Salut les bleus et blancs, bienvenue sur JC Abdi, votre chaîne 100% Racing Club de Strasbourg. Aujourd'hui, on va parler d'un joueur qui a passé près de 5 ans au Racing sans jamais s'imposer en tant que numéro 1. Pour certains, c'était une question de timing, mais en réalité, c'était surtout une question de niveau. Voici l'histoire d'Ala Bellarouche, un gardien prometteur à ses débuts, mais qui n'a jamais réellement eu sa place en Ligue 1. Né le 1er janvier 2002 à Casablanca, Ala Bellarouche est formé à l'académie Mohamed VI, une référence au Maroc. Il rejoint Strasbourg en 2020 à 18 ans, d'abord pour renforcer l'équipe réserve. Un choix logique pour un jeune gardien venu de l'étranger. Même si son arrivée intrigue, jamais le staff ne le considère comme un futur titulaire en Ligue 1. Avec un réserve en National 3, puis lors d'un prêt peu convaincant au Stade Briochin en 2022-2023, Bellarouche accumule les minutes sans jamais se démarquer. Son passage en National est marqué par une blessure à la cheville et un rendement assez moyen. Pour le Racing, il reste un gardien de complément, un poste de doublure que le club assume pleinement. Et en janvier 2024, Matt Sells quitte le club. Et faute de solution immédiate sur le marché, Bellarouche est titularisé. Il débute face au PSG et dès les premières minutes, il arrête un pénalty de Mbappé. Mais lors de ce même match, concède aussi un but évitable sur une relance complètement ratée. Ce match symbolise son passage au Racing, des fulgurances, mais aussi beaucoup trop de limites pour être considéré comme un gardien de Ligue 1. Et le club le sait. Bellarouche n'a pas les épaules pour assumer un rôle de titulaire à ce niveau. Et c'est pourquoi, dès la saison suivante, le club va recruter 2 gardiens pour les mettre devant lui dans la hiérarchie, Karl-Johan Johnson et Georgi Petrovic. D'autant plus que Bellarouche se blesse à l'été 2024, ce qui enterre définitivement ses potentielles espérances de devenir numéro 2, voire numéro 1. C'est pourquoi il ne dispute aucun match avec les pros en 2024-2025. Bellarouche joue quelques matchs avec la réserve, mais son avenir ne s'inscrit plus à la Méno. Un départ devient inévitable, et c'est au Portugal qu'il va rebondir. Le 26 juin 2025, le SC Braga annonce son arrivée. Bellarouche signe pour 5 saisons. Le montant du transfert est symbolique, environ 300 000 €. Le Racing ne s'y oppose pas, bien conscient que son avenir était ailleurs. Mais Braga est-il un tremplin ou simplement une étape pour garder un rôle de doublure? Concernant son profil, Bellarouche mesure 1,88 m, possède de bons réflexes et un bon placement sur sa ligne. Mais sa relance, son jeu au pied et sa gestion des centres sont vraiment nuls. Il n'a jamais donné de garantie suffisante pour s'imposer en Ligue 1. Et ce constat a été partagé par plusieurs entraîneurs passés au club. Et en sélection, il a porté le maillot du Maroc chez les U17 et les U23, et a même été sacré champion d'Afrique en 2023. Mais il n'a jamais été convoqué avec les A, ce qui reflète aussi son plafond actuel. Et maintenant que le transfert est officiel, quel regard peut-on porter sur cette opération côté Racing? Selon moi, ce transfert est parfaitement logique. Ala Bellarouche n'avait pas le niveau pour jouer en Ligue 1 actuellement, et son statut de numéro 3 ou de doublure de circonstance n'a jamais été remis en question. Le Racing récupère 300 000 €, ce qui est une somme correcte pour un joueur formé au club et qui n'a jamais vraiment performé au plus haut niveau. Mais surtout, le détail le plus intéressant, c'est la clause négociée. Il y aurait un pourcentage à la revente de 50%. Si cette clause se confirme, c'est une excellente opération, car si Bellarouche explose au Portugal et part pour quelques millions d'euros, le Racing touchera la moitié. C'est donc un deal malin, sans perte, qui permet à tout le monde d'avancer. Et ma note sur ce transfert, 4,5 sur 5. Honnête, bien négocié, mais surtout cohérent avec la réalité sportive du joueur. Ala Bellarouche quitte le Racing avec discrétion, comme il est arrivé. Il n'a jamais eu le niveau pour être titulaire à Strasbourg. À 23 ans, il tentera de se relancer dans sa carrière dans un contexte plus favorable au SC Braga. On lui souhaite bonne chance pour la suite et un petit conseil, il faudrait arrêter d'insulter les coéquipiers. Allez Racing!